la galaxie Macron est-elle en train de se fissurer? Le parti présidentiel En Marche perd en tout cas la majorité absolue à l'Assemblée nationale après la création d'un nouveau groupe politique. Il est baptisé EDS, Écologie, Démocratie, Solidarité. Sa coprésidente est notre invitée. Bonsoir Paula Forteza. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes députée des Français établis en Amérique latine et aux Caraïbes. Pourquoi, si l'on peut dire, quitter le navire aujourd'hui en pleine tempête sanitaire? Ben justement, on est à un tournant historique aujourd'hui. Les décisions qui vont être prises dans les prochaines semaines, les prochains mois, vont être structurantes pour l'avenir de la France, pour l'avenir de la planète, je voudrais dire. Et nous, on veut peser de tout notre poids pour que la sortie de crise soit marquée par la justice sociale et par la justice environnementale. On ne veut pas, comme en 2008, faire des plans de relance strictement économiques ou vraiment marqués par un court-termiste, une sorte de court-termisme. Peser avec 17 députés, vous y croyez? 19 députés? Alors, si vous voyez les profils, on a vraiment des spécialistes, des personnes très, très courageuses, très déterminées. Donc, on pèsera comme si on était 50, en étant 17. On est voilà, très spécialiste sur nos sujets, sur la fiscalité, sur les solidarités, sur l'environnement. On a vraiment les meilleurs dans on va voir concrètement le cœur de votre projet, mais d'abord, ça fait beaucoup réagir, ne serait-ce que pour le moment choisi. Je le disais, on est en pleine épidémie, même pandémie de coronavirus. On va écouter le député d'opposition Les Républicains, président du groupe à l'Assemblée nationale, Damien Abad. C'est un groupe qui est fait un peu de briques et de broc. La réalité, c'est qu'il est très disparate. Vous savez, d'un côté, on a eu François Hollande qui a eu ses frondeurs, Emmanuel Macron a ses déserteurs. Sauf que déserter en pleine crise sanitaire, ce n'est pas sérieux. Déserteur, c'est un mot assez puissant. Nous ne sommes pas déserteurs, nous ne sommes pas frondeurs. On veut porter des projets. Et donc, on a aujourd'hui présenté 15 priorités politiques et donc qui sont en lien avec la sortie de crise. On sait par exemple qu'on va avoir un chômage accru sur les jeunes. Donc, nous, on propose un revenu universel pour les plus de 18 ans. On propose que les entreprises qui reçoivent des aides d'État aient des contreparties à apporter en termes sociaux, en termes environnementaux. On propose qu'il y ait plus d'investissements aussi au niveau local des collectivités territoriales, 5 milliards par an, pour accélérer la transition environnementale. Si on ne met pas l'environnement au cœur de l'économie aujourd'hui, on va se retrouver avec d'autres crises sanitaires de ce type qui vont se répéter au fur et à mesure. Donc il faut vraiment qu'on prenne la mesure de l'urgence et c'est pour ça qu'on sort aujourd'hui. On pense vraiment que c'est le moment. Oui. Vous êtes dans l'opposition ? Nous sommes ni dans l'opposition ni dans la majorité. On s'est inscrit comme un groupe minoritaire, donc c'est un groupe indépendant, autonome. On soutiendra le gouvernement quand on pense qu'il va dans le bon sens, donc dans le sens de ces 3 valeurs qu'on porte, écologie, démocratie, solidarité, mais on se laisse la liberté d'aller contre, de s'opposer quand il sera nécessaire. Alors concrètement, vous êtes notamment soutenu par Nicolas Hulot. Est-ce que c'est votre éminence grise, pour ne pas dire votre éminence verte ? Alors, il y a des liens organiques. Évidemment, Mathieu Orphelin est très proche de Nicolas Hulot. C'est l'autre coprésident, Mathieu Orphelin, voilà. avec vous. Exactement. Donc, on a choisi d'avoir une coprésidence paritaire. Ça, c'est très important aussi. On a 65% de femmes dans notre groupe. Donc, un groupe majoritairement féminin. C'est une première en France. Et nous portons cet agenda féministe. Donc, toutes les responsabilités sont partagées de façon paritaire. Mais qu'est-ce qui vous a le plus déçu chez Emmanuel Macron? Vous dites « je ne lui fais plus confiance » en gros aujourd'hui. Vous saviez pourtant, lorsque vous êtes portée candidate à la députation, qu'il avait un ADN plutôt libéral. On sait qu'il a choisi un Premier ministre, Édouard Philippe, qui est de droite, jupéiste. Vous n'y croyez plus? Alors, c'était les vœux qu'on a portés pendant la campagne, le programme qu'on a porté, reposait sur ce qu'on appelle 2 jambes. Donc, c'était libérer et protéger. Ce qu'on considère, c'est que dans la première partie du mandat, il y a beaucoup plus eu de libérer que de protéger. Alors, en l'occurrence, prendre en charge les salaires sur cette crise, il prouve qu'il peut quand même protéger. Voilà, mais qu'est-ce qui va se passer après? En ce moment, on commence à écouter qu'on demande aux Français de travailler plus pour financer la crise, pour financer la relance. Nous, on pense vraiment qu'on ne peut pas demander aux Français de travailler plus après avoir vécu une crise de ce type. Il faudra vraiment qu'on aille plutôt vers une taxation du patrimoine, par exemple, même si elle est circonscrite à un temps limité, mais ça serait une mesure beaucoup plus juste fiscalement pour relancer l'économie et pour protéger les jeunes, les femmes. Les mots, tout le monde adhère quasiment, écologie, démocratie, solidarité, très franchement. On a le sentiment, quand on vous écoute, que vous appartenez désormais à la gauche radicale.
ce n'est pas une gauche radicale. On vient pour la plupart de La République En Marche. Donc, bien sûr, on était l'aile gauche de La République En Marche, mais on est responsable. On présente des propositions qui sont chiffrées. On peut dire vraiment qu'on est une formation de gouvernement, c'est-à-dire qu'on est là pour faire des propositions qui soient opérationnelles et qui puissent être mises en place très rapidement. Vous êtes une spécialiste, Paula Forteza, du numérique. Parlons de cette application dont on a beaucoup parlé. Vous avez mis en garde sur ce qu'on appelle le traçage, notamment des personnes malades, en tous les cas qui ont été testées positives au coronavirus. Il s'agit bien entendu d'une mesure censée être préventive. Qu'en pensez-vous et où en est-on aujourd'hui ? Alors, cette application a suscité beaucoup de polémiques. Nous avons beaucoup bataillé pour avoir un vote à l'Assemblée nationale, un débat et un vote. Il aura lieu la semaine prochaine. Nous, on est plusieurs députés à avoir alerté sur certains obstacles, sur certaines limites de cette application, notamment concernant la fracture numérique. On se demande si elle va être efficace parce que les personnes les plus concernées par cette maladie, les personnes âgées, souffrent d'électronisme et auront du mal peut-être à télécharger l'application. On pense aussi qu'il y a des considérations liées à la protection des données personnelles, à la sécurité et à des usages malveillants ou des usages liés peut-être à la publicité ou au profilage qui pourraient venir se développer sur cette technologie qu'on aura déployée sur l'ensemble de la population sans trop y réfléchir. Nous, on est pour une précaution numérique. Merci beaucoup, Paula Forteza, donc désormais députée non plus de La République En Marche, mais d'EDS, Écologie, Démocratie, Solidarité. Merci à vous d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.